Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid. En premier, je vais analyser le match des Parisiens et en deuxième, celui des Madrilènes. Donc pour commencer, le PSG, donc ils ont moi, je pensais que franchement, ils allaient plutôt jouer, ils allaient vraiment avoir le ballon. Et en fait, pas du tout. Durant les 40 premières minutes, c'est même eux qui ont concédé les plus grosses occasions. Et globalement, ils ont eu du mal à avoir le pied sur le ballon durant ces 40 premières minutes. Euh, voilà, il y a eu... ils ont eu du mal à avoir le ballon durant ces 40 premières minutes. Ils ont été baladés. Le milieu de terrain a été totalement baladé par celui du Real durant ces 40 premières minutes. La défense a quand même tenu grâce surtout à certains joueurs comme Marquinhos et surtout à leur gardien Areola qui a fait un bon match. Énorme match de Areola parce que s'ils prennent que 2 buts, c'est en grande partie grâce à Areola qui fait un très très gros match hier. Mais le milieu de terrain parisien a été transparent et la défense a été assez moyenne, à part Marquinhos que j'ai trouvé un petit peu au-dessus. Donc ensuite pour l'attaque, ils n'ont pas montré grand-chose. Di Maria il a essayé des choses mais il a tout loupé. Cavani il a un ballon, il a eu un but, donc on va rien dire. Et Mbappé il a été totalement invisible comme au match aller. Honnêtement je suis plutôt déçu des prestations d'Mbappé en ce moment parce que là où il est censé confirmer, il confirme rien du tout. Et quand on pense qu'il y a la Coupe du Monde dans pas longtemps, s'il est aussi bon en Coupe du Monde contre les grandes équipes qu'avec le PSG, eh ben honnêtement, ça fait peur. Enfin, moi en tout cas, je suis pas rassuré du tout. Voilà, Mbappé, il a rien prouvé au match aller, il a rien prouvé au match retour, c'est dommage parce que c'est un joueur plein de talent et il aurait pu faire bien mieux. Donc globalement, cette équipe-là du PSG, ils ont été largement en dessous du Real de Madrid, même si de la 40e à la 90e, ils ont eu pas mal d'occasions. Ils ont quand même été largement en dessous. Dans tous les secteurs du jeu, ils se sont fait un petit peu manger. On a senti qu'il y avait une grande différence entre ces deux équipes. Voilà, il y a vraiment un monde d'écart pour l'instant entre ces deux équipes. Le Real a été largement au-dessus, le PSG a été dominé dans tous les secteurs du jeu et globalement il y a pas mal de choses je pense à changer au PSG, notamment l'entraîneur qui je pense après cette élimination va pas rester longtemps au Paris Saint-Germain. S'il finit la saison, ça sera déjà un exploit, mais là je pense que c'est fini pour Unai Emery. Au PSG, je vois pas comment il peut rester plus longtemps que la fin de saison et encore je le vois même pas finir la fin de saison. Et honnêtement, je pense que c'est pas l'entraîneur qu'il faut au PSG s'ils veulent des ambitions. Donc juste pour rappeler, qu'est-ce qui reste au PSG jusqu'à la fin de saison? Il leur reste le championnat, qui pour moi ils le gagneront quoi qu'il arrive. Ensuite, il leur reste la Coupe de la Ligue, une finale contre Monaco qui est très très loin d'être gagnée. Je pense que ça va être une belle finale. Et il leur reste troisième chose, la Coupe de France. Et vu les équipes qui restent, à mon avis, là ils vont la gagner. Mais en tout cas, ces compétitions-là, il faudra les jouer à fond pour essayer de faire taire un petit peu les critiques, même si ça les fera pas totalement taire. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce PSG qui a été tout simplement plus faible que le Real. Donc on va passer à l'analyse du Real de Madrid. Donc là, durant les 40 premières minutes, à ma grande surprise, c'est eux qui ont eu le ballon. Et même après, quand ils n'ont pas eu le ballon, c'est eux qui ont dominé. On a sorti une grande sérénité. Et là, je voudrais parler de la bonne idée de la composition de Zidane. Très très bonne idée. Il enlève Gareth Bale qui défend pas. En plus Gareth Bale, je comprends pas trop à quoi il sert à l'heure actuelle au Real de Madrid. Je pense que l'été prochain il sera vendu. Ou alors s'il est pas vendu, c'est qu'il y a un souci. Mais pour l'instant, je vois pas trop à quoi il sert. Ensuite, il a mis en défenseur, en milieu défensif, il a mis tout simplement du Casemiro et du Kovacic. Casemiro, toujours comme d'habitude, il a été bon. Et Kovacic sur tous les ballons, toutes les interceptions, il était là. Il a été sur les ballons comme un mort de faim. Il a fait un match énorme hier. Très très gros match de Kovacic, impressionnant. Il a vraiment tout donné. Je pense que là, vu le match qu'il a fait hier, il mérite de jouer plus avec le Real de Madrid. Très très bon. Ensuite, il nous a mis devant, juste derrière les deux attaquants, il a mis du Asensio et du Lucas Vazquez, les mecs qui viennent défendre, et en attaque qui sont ultra rapides. Excellent choix de Zidane. Très très bon, surtout qu'Isco en ce moment il est pas trop en forme.
Donc voilà, excellent choix de Zidane. Zidane, excellent tacticien, encore une fois, il montre que dans les grands matchs, il sait mettre la composition qu'il faut pour gagner le match. Et c'est ça qui nous prouve que même si beaucoup de gens disent qu'il n'a pas encore confirmé, qu'il n'est pas un grand entraîneur, moi je pense que si, il a confirmé et il a encore montré hier, voilà, cette équipe, c'était exactement l'équipe qu'il fallait mettre. Avec devant Benzema qui a fait un plutôt bon match hier, il a loupé quelques occasions, mais voilà, il a montré qu'il était capable de s'en créer. Il était là toujours dans les bons coups. Il a fait un plutôt bon match. Ronaldo qui sur son but il saute à 2 mètres de haut pour aller chercher la balle. Voilà, un très très bon match du Real. Défensivement, ils ont été très très solides. Varane encore une fois énorme. Dans les grands matchs, Varane j'ai l'impression qu'il devient un autre joueur. Dans les matchs des fois de championnat contre des équipes plus faibles, il est pas terrible. Mais dès qu'il y a un grand match, Varane il est juste énorme. Je sais pas qu'est-ce qui lui passe par la tête, mais il est énorme, il est transcendé. Ramos aussi énorme, voilà. Marcelo, le match aller il était excellent, le match retour il était excellent. Je sais pas à quoi il carbure lui, mais il est partout, il est devant, il est derrière. Le mec, j'ai l'impression que c'est super Sonic dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. C'est impressionnant la vitesse qu'il a. C'est un truc de malade. Il est partout, il a une intensité de malade. Il est vraiment très très fort. Voilà, énorme match du Real. Ils ont été présents partout, ils ont été meilleurs offensivement, ils ont été meilleurs défensivement. Ils ont montré qu'à l'heure actuelle, ils font encore partie des favoris pour gagner la Ligue des Champions. C'est vraiment une très très grosse équipe. Ils ont vraiment encore un effectif très très bon. Ils ont voilà, en défense comme en attaque, ils ont été là. Ils ont été présents. Ils ont été au-dessus, largement au-dessus du PSG sur ce match-là. Ils ont maîtrisé le match du début à la fin. Et voilà, très très grand match du Real de Madrid. C'est un très très grand Real qu'on a eu hier. Et honnêtement, c'est un plaisir de voir le Real de Madrid jouer comme ils l'ont fait. Il y a eu beaucoup de belles prestations. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est une victoire tactique de Zidane face à Unai Emery. Et je pense que le PSG devrait changer dans pas longtemps d'entraîneur. Pour le Real de Madrid, il en reste quoi comme objectif pour la fin de saison? Regagner la Ligue des Champions. Et finir troisième, je pense, du championnat, c'est un objectif, vu que finir quatrième, ça ferait un petit peu tâche, même si troisième aussi, mais bon, je pense que c'est quand même mieux de finir troisième. Donc voilà ce que j'avais à dire pour l'analyse de ce match, de ce parti d'assaut. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et à la Madrid, tout simplement. Et pour ceux qui se demandent, je supporte le Real de Madrid depuis 2004. Voilà.